tous! Aujourd'hui, on va apprendre à faire ces adorables petits poussins. Alors, pour les faire, il vous faudra de la laine azurite, si vous voulez le faire en laine, une laine assez fine. Ici, c'est du coton, coton fun de chez Speranza. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Voilà, le coton fun, comme ceci. Vous voyez, j'en ai fait un, il en reste encore un petit peu. Ce sont des toutes petites pelotes. Je vais le faire avec le Ricorumi. C'est la même chose que à peu près que le coton, coton fun, mais il a un petit brin, il est un peu lamé, on a un petit brin brillant argenté à l'intérieur. Donc je vais faire avec ceci. Il vous faudra des ciseaux, un crochet numéro 2, une aiguille à laine, un peu de ouate de rembourrage et un petit bout de fil rouge et un petit bout de fil coton noir pour faire les yeux, et le rouge, un petit bout de laine rouge pour faire la crête et le bec. C'est parti pour le tuto. Donc on prend le coton, on vient faire un cercle magique, on tire une boucle, on monte une maille en l'air et on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient fermer le cercle magique. On va rentrer dans la première maille du rang et on fait 2 mailles serrées à l'intérieur. 1 et 2. On vient marquer la première maille. Voilà, et on continue, 2 mailles dans chaque maille. On aura 12 mailles à la fin du rang. 2, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 pour le deuxième rang. 12 mailles serrées. On enlève le marqueur. Rang numéro 3, on va faire une maille individuelle, une augmentation, une maille individuelle, une augmentation, tout le tour du rang. On aura 18 mailles et on finira par une augmentation. Donc je fais la première maille, une maille serrée individuelle que je viens marquer, la toute première du rang. Et à la suite, une augmentation dans la prochaine maille. 1 et 2. Une maille individuelle, une augmentation. Une maille individuelle, une augmentation. Une maille individuelle, une augmentation. Une maille individuelle, une augmentation, une maille individuelle, et on finit donc par une augmentation. On a 18 mailles pour le troisième rang. On enlève le marqueur. Quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles et une augmentation. Ça sera la séquence à suivre. Alors, une maille serrée individuelle, je marque la première maille de ce rang, une deuxième individuelle, et dans la troisième, une augmentation. 1 et 2. 2 mailles serrées individuelles, une individuelle, 2 individuelles, et la troisième, une augmentation. Je fais ça tout le tour du rang. J'obtiendrai 24 mailles et je vais finir par une augmentation. Une maille serrée individuelle, une deuxième maille serrée individuelle et une augmentation.
Je finis le rang, on se rejoint en fin de rang. Voilà, j'ai fini mes 24 mailles serrées. On va faire un rang d'augmentation encore. Et cette fois-ci, on va faire 3 mailles individuelles, 3 mailles serrées individuelles, une, la première, on la marque, une deuxième, et une troisième, individuelle, et dans la quatrième, une augmentation, une et deux dans la même maille. 3 mailles individuelles, une maille serrée, deuxième maille serrée, troisième maille serrée, dans la quatrième, une augmentation, une et deux dans la même maille. Donc 4 mailles individuelles, 3 mailles individuelles et une augmentation. On fait ça tout le tour, 3 mailles individuelles, une augmentation. On aura à la fin du tour 30 mailles et on finit par une augmentation. Je vous retrouve en fin de rang. Voilà, j'ai fini mon rang de 30 mailles. Je vais rajouter 4 rangs de 30 mailles, donc maille sur maille. On va faire que des mailles individuelles de 30 mailles, des tours de 30 mailles. La première, je la marque. Voilà, et je fais 30 mailles serrées individuelles pendant 4 tours. Donc voilà le premier tour de maille individuelle. Hein. On fait plus d'augmentation. Et je vais faire 4 tours de 30 mailles. Je vous retrouve lorsque j'ai mes 4 tours de 30 mailles. Donc, maille individuelle sur maille individuelle. Donc, j'ai fait mes 4 rangs de 30 mailles. On va maintenant commencer les diminutions. Donc, on va faire 3 mailles serrées individuelles. Une que je marque. Deux. Et 3. Et dans les deux prochaines, on fait une diminution. Je pique, je tire un fil. Je pique, je tire un deuxième. Un jeté, je passe les deux boucles en même temps. On refait 3 mailles serrées, individuelles, 1, 2, 3, et une diminution. Je sors une boucle, dans la maille suivante, je sors une boucle, un jeté, et je passe toutes les boucles. Voilà notre diminution. Et on continue ça tout le long du rang. 1, 2, 3, individuelle, une diminution. Je sors un fil, dans la prochaine, je sors un fil, un jeté, je passe à travers toutes les boucles. On fait ça jusqu'à la fin du rang, on finira par une diminution et je vous retrouve en fin de rang. Voilà, j'ai fini mon rang, j'enlève le marqueur. On va faire 2 mailles serrées individuelles, une que je marque, et une deuxième, et une diminution. Donc 2 mailles serrées individuelles, une, 2, et une diminution. Je sors un fil, dans la suivante je sors un fil, un jeté, je passe à travers les boucles. Une maille serrée individuelle, 2 mailles serrées individuelles et une diminution, 1 et 2, et je ferme. Une maille serrée individuelle, une deuxième et une diminution. Une maille serrée individuelle, une deuxième, une diminution, une maille serrée individuelle, une maille serrée individuelle, et on finit par une diminution. Voilà, le deuxième rang de diminution est terminé. J'enlève le marqueur. On va faire un dernier rang de diminution, c'est-à-dire
une maille serrée que je marque et une diminution. Une maille serrée individuelle, une diminution, 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 une maille serrée individuelle et on finit par une diminution. On arrive à notre marqueur. Voilà la petite boule que ça nous donne. Donc, on enlève le marqueur et on va faire des augmentations. Dans chaque maille, on avait 12 mailles, on aura 24 mailles. Donc, dans la première, 2 mailles serrées dans la même maille, je marque la première. Et on va faire 2 mailles serrées dans toutes les mailles. 1 et 2. 1 et 2. C'était la 6e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je remets mon marqueur qui est tombé. Si vous ne voulez pas avoir ce problème, vous pouvez très bien mettre à la place une petite barrette. Une barrette comme ceci. Voilà, celle-ci ne s'enlèvera pas. Donc on continue les augmentations. 1 et 2. 2 mailles dans la même maille, etc. Je fais ça jusqu'au bout du rang. On aura 24 mailles. 2 mailles serrées dans chaque maille. Deux mailles serrées, 1 et 2, 2 mailles serrées, 1 et 2 et 2 mailles serrées. On a 24 mailles. Vous voyez, on commence de là et on arrive ici. Donc là, on a notre premier rang d'augmentation ici et on va faire 1, 2, 3, 4 rangs de 24 mailles. Donc c'est reparti. On enlève le marqueur et on va faire 24 rangs, 4 rangs, 24 ça serait un peu grand, 4 rangs de mailles serrées individuelles, donc de 24 mailles. Là, on ne fait plus ni d'augmentation ni de diminution. On fait maille sur maille, 24 mailles et on va faire 4 rangs. Donc, je commence mon premier rang, je fais 4 rangs et on se retrouve maille individuelle, maille sur maille pendant 4 rangs. Je fais mes 4 rangs et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mes 4 rangs de 24 mailles serrées individuelles. J'enlève le marqueur, on va faire 2 rangs de diminution et le petit poussin sera terminé. Alors, pour le premier rang, alors je remets bien mon fil, voilà. Pour le premier rang, je fais 2 mailles serrées individuelles, une que je marque. Alors, on remet bien le fil. Une maille serrée individuelle. Je remets le marqueur. Une deuxième. Et une diminution. Et on va faire ça tout le tour. 2 mailles serrées individuelles.
1, 2 et une diminution. 2 mailles serrées individuelles. Une, 2, une diminution. Une maille serrée individuelle. Une deuxième. Une diminution. Une maille serrée individuelle. Une deuxième. Une diminution. Une maille serrée individuelle, une deuxième individuelle. Et on finit par une diminution. On obtient 18 mailles. On en avait 24, on en a 18. Deuxième rang de diminution, on enlève le marqueur et on va faire une maille serrée individuelle et une diminution tout le tour du rang. Alors, une maille serrée individuelle, je mets le marqueur et une diminution. On obtiendra 12 mailles. Une maille serrée individuelle, une diminution. 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 Une maille serrée individuelle et une diminution. Voilà. On peut couper le fil. Je laisse un petit bout pour coudre en haut. Une maille en l'air, je tire le fil. On peut enlever le marqueur. Et je vais venir mettre de la ouate de rembourrage dans le petit corps que l'on vient de faire. Alors on rentre la ouate de rembourrage bien au fond, petit à petit, pour bien remplir le petit poussin. Alors pour la ouate de rembourrage, je vous conseille d'acheter un oreiller vraiment le moins cher. Et vous prenez la ouate qui est à l'intérieur, c'est vraiment très économique. Sinon c'est souvent cher la ouate de rembourrage. Moi je me sers d'un oreiller bas prix. Et c'est très bien pour faire les petites figurines comme ceci. Voilà, une fois que j'ai bien rempli, qu'elle soit juste ferme comme il faut, je prends l'aiguille à laine, que je ne trouve pas. Donc je prends une aiguille à laine, je vais enfiler l'aiguille et je vais fermer en prenant maille après maille. On avait 12 mailles, vous prenez 12 fois un brin, le brin avant comme ceci, et on va fermer. Voilà, je vais bien fermer le haut, je pique, je ressors le fil comme ceci, je tire un petit peu, je coupe, le fil est à l'intérieur. Donc voilà, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. On le forme bien. Si la ouate n'est pas bien répartie, on prend le bout du crochet et on l'arrange où on veut. C'est très pratique. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. Alors maintenant, on va faire les deux petites ailes, le bec et la crête. Et ensuite, on fera à la couture les deux petits yeux. Alors, pour faire les ailes, donc pour les petites ailes, on prend le fil, on fait un cercle magique,
On tire une boucle, on fait une maille en l'air. On va faire une demi-bride suivie d'une bride suivie d'une double bride. Donc demi-bride, bride, double bride. Et on recommence de façon symétrique à l'inverse. Donc une double bride, une bride, et une demi-bride. Une maille coulée, on coupe le fil, on laisse un petit bout parce qu'on va coudre la petite aile. On ferme le cercle magique et on fait une maille en l'air et je tire le fil. On va venir rentrer le premier fil, le plus petit, à l'aide de l'aiguille à laine. Le premier fil, je le cache, je repasse dans quelques mailles. Voilà, un aller-retour, je coupe le fil. Voilà notre première petite aile que l'on va placer comme ceci, sur un côté, sur 2 mailles, 2-3 mailles à peu près. Donc je prends l'aiguille à laine, j'enfile l'aiguille à laine. Voilà, je vais placer mon aile et je vais faire 2-3 points de couture. Une fois dans le corps, une fois dans l'aile. On fait 3 points, je pense que ça va suffire. Et le dernier, dans le corps et dans l'aile. Je fais quelques allers-retours pour cacher le fil. Voilà. Et je pique dans le corps, je ressors un peu plus loin. Je coupe le fil en tirant un tout petit peu dessus pour qu'il rentre à l'intérieur. Voilà notre première aile de placer. Je fais une deuxième aile que je vais placer 1, 2, 3, 4 mailles plus loin, à peu près 4 petits trous là du centre, vous savez, où on avait fait les augmentations. 1, 2, 3, 4 et on place l'autre aile ici. Je vous retrouve lorsque j'ai cousu l'autre aile. Voilà, j'ai fini de placer les 2 ailes. Maintenant, on va faire le bec. Pour faire le bec, on prend un morceau de laine. Moi, j'ai pris rouge, vous pouvez prendre orangé, vous pouvez prendre la couleur de votre choix. Je fais un cercle magique, je tire une boucle et je fais une maille en l'air. Je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une maille coulée dans le cercle magique. Je peux couper le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Et je serre le cercle magique. Voilà notre petit bec que l'on va coudre. On prend le centre entre les 2 ailes et que l'on va coudre un rang, 2 rangs au-dessus dans cette maille là. Si vous voulez la marquer, vous pouvez vous aider d'une épingle à tête. Voilà, vous marquez bien le centre. Vous savez, 1, 2 rangs au-dessus par rapport aux ailes. Vous savez que c'est là que l'on place le bec. Alors, je vais rentrer le fil du petit bec. On laisse le plus long pour la couture. Voilà. Et je vais coudre donc le petit bec
à la place de l'épingle à tête. Voilà, j'ai cousu le petit bec. On va faire maintenant la petite crête pour mettre au-dessus de la tête. Donc on prend à nouveau le fil rouge. On va monter une chaînette de 7 mailles serrées, 7 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la sixième, on va faire une maille serrée, suivie de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la maille d'après, une maille serrée. Donc une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la prochaine. Et on recommence. Dans la prochaine, une maille serrée. On va faire ça 3 fois. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la prochaine, une maille serrée. Voilà notre petit arceau. Et on continue dans la maille suivante, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Voilà, je fais une maille coulée et je peux couper le fil. Alors je coupe le fil, je fais une maille en l'air et je tire le fil. Voilà pour notre petite crête. Maintenant qu'on a fait notre petite crête, on va la coudre. Alors je viens compter 5 rangs, 1, 2, 3, 4. À partir du cinquième, ici, je vais placer la petite crête et la coudre comme ceci. Vous voyez, vous pouvez aussi vous aider avec les épingles si vous voulez. On la place d'abord. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Je la place. Voilà, j'essaye de la mettre bien droite. Une fois qu'elle est placée, on vient coudre avec les fils et rentrer les fils. Voilà, j'ai cousu la petite crête. Maintenant, on va faire des yeux avec un petit fil noir. Donc, j'enfile l'aiguille et un morceau de fil noir. Comme ça. Je compte un rang, 2 rangs. Dans le deuxième, je viens voir où je peux placer mes yeux. Donc, je mets les petites épingles à tête. On essaye de bien centrer. Si ça va pas, on change un petit peu. Voilà. Ici, ça sera très bien. Donc, je passe l'aiguille sur le côté, je ressors où se trouve
l'aiguille. Voilà, je peux l'enlever. Je laisse un morceau dépasser. Je vais passer 2 mailles, 1 et 2, et je pique à cet endroit. Je ressors dessous pour passer 2 fois. Sans tirer. Comme ceci, je repasse une seconde fois et je sors là où il y a la deuxième épingle à tête. Voilà, je peux l'enlever. Je ressors ici sans trop tirer. Une maille, 2 mailles au-dessus. Et je repasse une seconde fois. Donc je fais 2 petits traits tout droit. Voilà le deuxième. On va faire les petits sourcils. Donc 2 petits traits, vous voyez, comme ceci. Donc je ressors un petit peu sur la gauche. Et une maille au-dessus. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Et je ressors mon fil. C'est pas de la grande couture, hein, ni de la grande broderie. Voilà. Là, il y a un fil qui dépasse. Je vais l'enlever et le couper. Sinon, il me gêne. Voilà. Vous voyez, ça fait les 2 petits sourcils et les petits yeux. Donc, je ressors les fils. Je coupe à ras. C'est que de la déco, donc on va pas tirer dessus. Ça va pas se défaire. Et voilà, notre petit poussin de terminé. Alors, on arrange bien la crête, le petit bec, les yeux. Voilà. Notre petit poussin tout mignon qui est terminé. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire la petite coquille pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Le poussin doit tenir debout tout seul. Là, on voit qu'il ne tient pas debout, donc on enfonce un petit peu ici, le dessous, pour que la ouate remonte un peu. Et ensuite, il tient debout. Vous pouvez le mettre sur une assiette ou dans une décoration, dans un panier, dans un nid. Voilà. On a le trio. C'est vraiment tout mignon. Vous voyez, là, j'ai fait un seul passage pour les yeux. Là, j'ai fait 2 passages. On voit que c'est un peu plus soutenu. C'est à vous de voir. Vous voyez, c'est pas vraiment... les yeux ne sont pas toujours placés au même endroit. Quand vous faites le poussin, vous les placez comme vous voulez. Ça donne 3 poussins différents. Donc, pour faire la petite coquille, on va prendre de la laine fine comme de l'azurite. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vous montre comment faire la petite coquille. Pour la petite coquille, on va reprendre exactement la même chose que le début du tuto pour faire le haut de la tête. Donc on avait 6 mailles serrées, puis 12, puis 18, puis 24, puis 30. Quand on arrive aux 30 mailles, on fait pareil que le tuto, mais seulement 3 rangs de 30 mailles. Et on se retrouve lorsqu'on a les 3 rangs de 30 mailles. Donc reprenez au début et vous faites 6, 12, 18, 24, 30 mailles et 3 rangs de 30 mailles. On se retrouve lorsqu'on est au 3e rang des 30 mailles. Voilà, je suis arrivée à mes 3 rangs de 30 mailles serrées. Donc, je récapitule. 6 mailles serrées, 12 mailles serrées, 18, 24, 30. Et encore 3 rangs de 30. 1, 2 et 3. Je suis arrivée à mon 3e rang de 30 mailles serrées. Je fais une maille serrée. Je saute une maille. Dans la maille d'après, je fais une maille serrée, une demi-bride pour monter, une bride pour monter encore un peu plus.
dans la même maille. Dans la maille d'après, je redescends une bride, une demi-bride, toujours dans la même maille, et une maille serrée, toujours dans la même maille. Voilà notre petite coquille là. Je passe une maille, dans la maille d'après, une maille serrée. Je passe une maille, dans la maille d'après, une maille serrée, une demi-bride, une bride. Dans la maille suivante, on redescend une bride, une demi-bride et une maille serrée. Je saute une maille serrée. Je saute une maille serrée, une demi-bride, une bride. Dans la maille suivante, on redescend donc une bride, une demi-bride, une maille serrée, toujours dans la même maille. Je saute une maille serrée. Et on repart. Je saute une maille serrée, une demi-bride, une bride. Dans la maille qui suit, on redescend donc une bride, une demi-bride, une maille serrée. Je saute une maille serrée. Je saute une maille et on repart pour la petite coquille. Une maille serrée, une demi-bride, une bride dans la même maille. Dans la maille qui suit, une bride, une demi-bride et une maille serrée, toujours dans la même maille. Je saute une maille serrée. Je saute une maille et je repars pour la petite coquille. On va faire ça 6 fois. Une maille serrée, une demi-bride, une bride. Dans la maille qui suit, une bride, une demi-bride, une maille serrée, toujours dans la même maille. Je passe une maille serrée. Voilà, on arrive en bout de rang. Je fais une maille coulée dans la maille qui suit. Je coupe le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Voilà notre petite coquille d'œuf de terminée. Je rentre les fils. Voilà, j'ai rentré les fils. J'ai ma petite coquille, je peux mettre mes petits poussins à l'intérieur. Voilà, les petits poussins de Pâques sont terminés. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, un commentaire ou publiez vos photos si vous les faites sur ma page Facebook. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!